Tabero, pour qu'on puisse vous entendre. Bonsoir les amis, merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc on va peut-être découvrir ce soir deux styles de musique différentes, deux artistes camerounais et aussi l'artiste rwandais à multiples casquettes, à multiples fonctions. Parfait. Alors je vous poserai une question qui est très classique, plutôt à Tabero. Oui. Puisque c'est la première fois qu'on le reçoit dans l'émission. Tabero, parlez-nous un petit peu de votre parcours professionnel. Comment vous avez démarré votre carrière artistique? D'accord, merci beaucoup pour l'invitation et c'est partagé. Tout d'abord, la chanson, c'est un truc que je peux pas dire, je pourrais dire plutôt inné. Oui, je chante depuis mon bas âge, mais ma première chorale, c'est à l'âge de 15 ans, en 2003. Et depuis lors, je n'ai que fait des chorales. Et bien avant 2003, j'écrivais des chansons déjà. Donc, j'écrivais et j'ai continué avec la chorale. Et en 2006, c'était mon premier groupe avec la TN4. Et nous étions un rappeur et un chanteur. Du côté du Cameroun, du côté du sud-ouest du Cameroun, c'est un peu où on a fait un petit boom, oui, au collège et tout. Bon, mon projet solo, je l'ai lancé depuis 2011. Oui, je suis là au Cameroun, non, au Cameroun. Ça fait pas longtemps que je suis au Maroc. D'accord. Et oui, je l'ai lancé depuis 2011 et bien, je suis au Maroc aujourd'hui. Bienvenue au Maroc. Merci. Vous êtes chez vous, Tabero. Vous jouez quel style musical? Pour globaliser, moi je fais la hip-hop. Ça entre dans le style world music. D'accord. Oui, je chante en dialecte, un peu du français, un peu d'anglais aussi. Pas de musique traditionnelle? Si. C'est mon truc phare même, le traditionnel. Je me sens beaucoup plus à l'aise quand je chante en traditionnel. Vous utilisez dans votre musique des instruments traditionnels? Ah oui, quelques. D'accord. Qu'est-ce que vous allez nous faire découvrir sans plus tarder? Qu'est-ce qu'on va écouter? Ok, en première position, je vous propose Onevé. Là, c'est un titre qui parle d'un orphelin, des orphelins. Oui, un orphelin qui pleure par manque d'amour d'un parent, et puis il se sent seul à un certain moment donné de la vie, et puis il se remet en question. Voilà, Onevé. On le découvre sur Chaîne Inter dans Rythme d'Afrique. Vos suggestions, vos remarques et vos dédicaces, si vous voulez faire une dédicace à vos amis, à vos proches au pays, n'hésitez pas à nous appeler au 05 37 20 24 73 05 37 20 24 73. Excellente soirée à tous. Bore Kuma Yona Marapeto François Yoyo papa on en a été même marapa mon ébanté anunga kemelane dongo bemesele isoko tobonga balu venda boto basingi toborugu eya mofama mama belmenju papa janga membogwe mama no karkara yo go wago ma yega moloye mofana no Toki unga beki gas, beli yamana yena ki papa, mayango wa You know you had the reason of my life. During those many years, a sense of a father from my sight.
I can't believe that. Wherever you are, just take a bit, imagine. I feel this emotion, existing without you, an endless condition. J'éprouve de la tristesse, for me it's so stress, too much competition. Think about me, and damn if you are somewhere. No shake my fate, I'm still waiting for you, yeah. Even someone is sharing the same painful condition. Basically just appearance of someone's such abomination. Just keep on praying, keep on working. Do what a new horizon there will be and solution. Message d'amour à nos pères, à nos mères, à nos sœurs, à nos frères qui souffrent et se donnent de douleurs. Nuit et jour, on vit, on meurt, on rit, on pleure. Il n'y fait rien mon frère, ainsi est faite la vie. Faites quelqu'un qu'on aime, on trahit. De tout l'or du monde, mais maman, tu me papa, dis-moi où est-ce que tu te caches en ce moment. J'ai besoin de savoir pourquoi t'es parti. En me laissant tout petit, aujourd'hui j'ai grandi. Je connais rien sur toi, tu connais rien sur moi. T'avais reposé, papa, on ne fait. Tu es où the où side, when they way, the moulia. Benoît Bomenana Sade Mayangoa. Voilà, c'était Tabero à l'instant sur Chez Nanterre avec le titre. Rappelez-nous, Tabero. Oneve. Voilà, donc c'est quel style musical? C'est l'afrobeat, vous m'avez dit hors antenne. Oui, c'est l'afrobeat, c'est du tradi moderne. J'ai l'impression que vous avez utilisé des instruments traditionnels dans cette chanson. Oui, nous avons le balafon qui joue, nous avons du djembé, un peu du djembé, les cloches aussi, et il y en a plusieurs. D'accord. Donc vous avez dit que vous écrivez vous-même vos chansons. Quelles sont vos inspirations? Bon, l'inspiration, elle est divine. Donc ça vient seul. Quand ça vient, on essaie juste de traduire. Ça peut être dans le sommeil, ça peut être dans la rue, ça peut être même le vécu. Donc on essaie juste de traduire, c'est tout. Il y a des artistes internationaux ou bien des artistes africains, subsahariens, camerounais qui vous ont marqué? Énormément. Lesquels? Je cite Richard Bona, Manu Dibango, Charles Dipanda, et ils sont nombreux. D'accord. Franck, et la question c'est aussi pour Parfait. Comment vous avez écouté les chansons de Tabero? Comment définissez-vous sa musique? Je pense que Tabero elle fait partie de la dernière génération de chanteurs, de compositeurs qui sont en train de voir effectivement la musique africaine prendre un pas sur tout le modernisme qui est naturellement attaché à ce qu'on appelle aujourd'hui l'afrobeat. Dans l'afrobeat, effectivement, c'est cette musique, c'est cette révolution qui vient dans la musique africaine et lui donne un souffle nouveau, un souffle qui, effectivement, est aujourd'hui capable de porter cette musique, effectivement, vers d'autres continents, vers d'autres auditeurs qui sont pas forcément traditionnellement africains. Parfait. Je pense que la musique de Tabero, elle s'inscrit, comme disait Franck, dans la nouvelle mouvance. Bien que Tabero ait une particularité de puiser dans sa tradition, puis de ressortir les éléments qu'il réarrange, qu'il retravaille avec des instruments modernes.
et puis pour en faire un mélange entre l'afrobeat moderne et la musique traditionnelle du Cameroun. Donc il est sur la bonne voie, à votre avis? Je pense que dans quel sens? Pour avoir de l'argent ou bien Les deux. Oui, il est dans la bonne Il doit voie. avoir de l'argent pour pouvoir vivre. Oui, il est dans C'est la normal. bonne voie. Il est dans la bonne voie, je pense. D'accord. Alors vous avez collaboré ensemble, tous les trois. Parlez-nous de cette expérience et en quoi consiste votre collaboration. Voilà, j'y arrive. Je pense au départ, d'abord, nous chantons dans une même chorale. D'accord. Donc, Franck, on chante ensemble depuis 4 ans, dans la chorale de la cathédrale de Rabat. Et puis, lui, il est venu, je pense, il y a 6 mois. Tabero, oui. Effectivement. Donc, je pense qu'ils sont réunis autour de moi parce que je les ai aidés à arranger la musique dernièrement. Je travaille aussi avec eux tous les samedis, tout ce qui est technique vocale, les harmonies. Donc, je pense que c'est une collaboration qui est en train de naître, mais qui donne déjà des bonnes choses. Parce que j'ai remarqué que, par exemple, au niveau des arrangements vocaux, Tabero a certaines capacités à ajouter deuxième, troisième voix sur les musiques dont il a l'expérience studio. Franck a des belles mélodies, il a un travail fait qu'il faut retravailler pour en sortir une chanson qui soit écoutable. Donc moi je pense que c'est une collaboration qui nous enrichit tous les trois. Franck? Oui, parlant de cette collaboration, je pense que c'est l'accomplissement d'un long chemin, parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on est ensemble et puis qu'on partage effectivement chacun un potentiel. On parfait tout le grand talent qu'il a effectivement de maître de chœur et puis également d'arrangeur. Et puis bon, moi, ou bien Tabero, la capacité de composer, la capacité effectivement de créer des mélodies. Et donc du coup, on a pensé que peut-être en fusionnant effectivement tout ce potentiel, forcément de la valeur va jaillir. Et donc je pense qu'aujourd'hui, on va essayer de faire écouter aux auditeurs ce qu'on a créé jusque-là. Et du moins à mon avis, je pense que c'est intéressant. Qu'est-ce que vous avez créé justement jusque-là, Franck? Tous les trois. Bon, voilà, par exemple, je vais parler de Ma Fiche Calem. Ma Fiche Calem, c'est une chanson qui a été écrite depuis belle lurette quand même. On l'a écrite dans les ateliers que nous faisons avec... Ma Fiche Calem. Ma Fiche Je Calem. m'en rends compte que c'est en arabe. Tout à fait, effectivement. Voilà, parce que j'ai pas saisi ce que disait Parfait tout à l'heure Tout à quand on fait. était en train de En réalité, d'écouter la chanson. Ma Fiche Calem, c'est une chanson qui est une chanson en arabe. D'accord. Et j'espère que l'arabe, notre assonance en arabe va être assez... En arabe classique ou en darija? En arabe, je pense que c'est Ma Fiche Calem effectivement qui est arabe, mais les couplets sont en darija carrément, donc j'espère que les auditeurs vont pouvoir nous suivre. Bon, mais s'ils sont assez attentifs, je pense qu'ils vont nous suivre, ça sera très aisé. Donc du coup, effectivement, à travers ce genre d'initiative, on pense ici ramener ce Maroc qui effectivement aujourd'hui est devenu une terre d'accueil pour nous, de ce Maroc-là qu'on interpelle donc en fait qui devienne effectivement une scène artistique d'intégration où effectivement à un moment donné on dit bon voilà on est là depuis quelques années et on est dans la société marocaine, on peut faire avec les Marocains, on peut faire comme eux et puis on peut se faire entendre et écouter d'eux. Ouais. D'accord. Donc comment est venue l'idée justement de composer cette chanson arabe? Bon voilà, l'idée vient du fait déjà que les sonorités arabes sont des sonorités qui sont assez riches et puis qui sont assez plaisantes. Donc du coup, pour un compositeur, c'est un challenge. D'accord. C'est un challenge tout le temps, on se dit bon voilà, il faut qu'on soit à la hauteur de pouvoir faire aussi bien que les Arabes. Et donc, à un moment donné, c'est donc un rêve qui s'est réalisé parce que dans l'esprit de création, à un moment donné, s'est réveillé. Et puis un matin, voilà, je me suis rendu compte effectivement que je pouvais le faire. J'ai lu Ma Fiche Calem, j'ai posé 2 paroles. Bon, mais parti sur un concept qui est quand même assez original, qui est assez classique. C'est le fait effectivement qu'il y a un certain nombre de choses dans la société qu'on ne peut pas obtenir, mais quand même qu'on peut admirer. Et quelquefois, on ne peut les admirer sans pouvoir dire quelque chose. Donc du coup, ça veut dire que dans le titre, vous allez rendre compte que dans le refrain, on dit chouf baisse. Ça veut dire que bon voilà, en fait, regarde juste et puis bon voilà, Ma Fiche Calem, ça dit ne dis rien, bon, voilà, tais-toi, regarde. Donc on écoute Ma Fiche Calem. Tout d'abord, on va la commenter juste après. Ma Fiche Calem signée Franck Nama, Parfait, composé par Parfait et co-arrangé par Tabero. On l'écoute sur Chaîne Inter dans Rythme d'Afrique. Excellente soirée à tous.
نمشي في عدد شريكا دي حبيبي ماشي داك يا مدفع انجليزي فرنساوية والايطالياني عربي لغتي البلاد لا كايناش مفيش كلام لا كايناش مفيش كلام مفيش كلام لا كايناش m'exprimer, on ne parle pas la même langue, je ne peux que te regarder. Ta beauté m'a hypnotisé, je suis épaté. Qui va me consoler? Je te vois, tu me vois, je voudrais qu'on se croise. Aussi, tout se passe par télépathie. Hey, Zwina. Ma fiche Kalam, Chouf Bess, signé Franck Nama et Parfait et aussi Tabero, magnifique. Ouais. Merci, merci. J'ai beaucoup apprécié personnellement et je suis sûre et certaine que ça va plaire aux auditeurs. Donc, qui c'est qui a écrit la chanson qu'il a en arabe? Oui, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai fait. Vous parlez arabe, Franck? Je ne parle pas, en fait, je comprends un peu, ça fait quand même 4 ans que je suis là. D'accord. Bon, mais l'idée, en fait, le truc est venu d'un échange tout le temps, un échange permanent que j'ai tout le temps eu avec des Marocains, parce que à l'époque, je dirigeais un groupe de théâtre qui s'appelait Les Voix d'ici et d'ailleurs, oui. Et dans ce groupe de théâtre, il y avait une 50aine de jeunes Marocains que je côtoyais régulièrement, avec qui on avait des ateliers, et pendant les ateliers, effectivement, on faisait des échanges, et c'est effectivement à travers ces échanges que voilà, on posait une parole après une autre et puis finalement c'est devenu un texte. Magnifique. Donc parfait. Quand Franck a écrit cette chanson, qu'est-ce qui vous a, quand vous avez pensé aux arrangements, voilà, j'y arrive. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Comment vous y avez pensé? Comment l'idée est venue? En fait, dans cet atelier dont il parle, qui a eu lieu en 2012, moi aussi j'y étais. D'accord. Donc quand la musique est venue à ce moment-là, j'avais d'autres idées musicales. On était parti de quelque chose qui ressemble à du pop normal, un peu lent, et ça date de 3 ans. Dans les 3 ans qu'on a eu,
on n'a jamais eu le temps vraiment de s'asseoir et d'y travailler musicalement parce que, comme tu dis que j'avais beaucoup de casquettes, Tout à fait. J'ai fait beaucoup de choses. Donc je n'avais jamais pu m'asseoir. Mais la chanson restait dans ma tête jusqu'à ce qu'il y a 3 mois, on était ensemble, on écoutait des chansons de Pisquea. Et puis je lui ai dit, mais Franck, ma fiche Calam, ça me dit quelque chose. On peut absolument le ramener dans la tendance moderne, mainstream, notamment le succès de la chanson parodie de Pisquea m'avait beaucoup inspiré parce que j'avais vu que les Marocains avaient complètement aimé ça, chez Kimini, ils avaient adoré ça. Donc je me dis, nous cassons la tête tous les jours pour trouver des ponts entre la culture marocaine et nos cultures, alors qu'il y a des gens qui ont trouvé la formule. Donc je le dis, Franck, tu as les paroles. La musique, l'affaire, c'est pas une grosse affaire. On s'assoit, on fait cette chanson. Elle est magnifique. Donc rapidement, on s'est assis autour d'un piano. Grâce à l'ordinateur aujourd'hui, on peut facilement composer, écrire à moins de budget. Donc on a fait la musique. Vous l'avez fait récemment? Oui, effectivement, je pense qu'on a... Donc on l'écoute en exclusivité sur Chenater. Effectivement. Tabero, parlez-nous de votre collaboration dans cette chanson. Je crois que c'est vous qui chantez le couplet de Hey Zouina, c'est ça? C'est pas vraiment lui, c'est plutôt Michel Pabin. D'accord. Michel Pabin, effectivement, c'est un autre poulain de Parfait. C'est lui qui, en fait, lui, il est plutôt rappeur. Ça aurait été bien qu'il soit avec nous ce soir aussi. Et c'est plutôt Michel Pabin qui a chanté, mais effectivement, au niveau de la composition de ce petit morceau, effectivement, Tabero a profondément influencé cette composition-là. D'accord. Donc, quel résultat, ou bien quel résultat justement, auquel résultat vous attendez auprès du public? Il faut que ça... Il faut que ça buzz, il faut que les Marocains consomment abondamment. Il faut qu'effectivement, à travers cette chanson, qu'à un moment donné, effectivement, le lien qui est le lien séculier, effectivement, qui va permettre une intégration absolue, que ce lien-là, effectivement, soit manifesté à travers cette chanson. Donc on va l'écouter encore une fois sur Chenater, en exclusivité, Mefiche Kalem, avec Franck Nama, Parfait et Tabero, pour le plaisir de tous les auditeurs de Chenater et précisément de Rythme d'Afrique. نمشي في عدد شريكم دي حبيبي ماشي داك يا ما تفهم انجليزي فرنساوية ولا ايطالياني عربي لغتي البلاد لا كايناش مفيش كلام لا كايناش مفيش كلام مفيش كلام لا كايناش Comment m'exprimer, on ne parle pas la même langue, je ne peux que te regarder. Ta beauté m'a hypnotisé.
hypnotisé, je suis épaté. Qui va me consoler? Je te vois, tu me vois, je voudrais qu'on se croise. Aussi, tout se passe par télépathie. Hey, Zwida. Ma fiche Kalam Makena Chouf en exclusivité sur Chaîne Inter dans Rythme d'Afrique. Donc nous aurons aussi l'occasion de l'écouter plusieurs fois dans nos prochaines éditions, Inch'Allah, de Rythme d'Afrique. Vous pensez réaliser un clip pour la chanson? C'est ça, parfait. Effectivement, on pense faire un clip dans ce mois-là. Pour accompagner ces belles paroles et cette belle musique avec des images qui essaient d'illustrer ce dont on parle, et notamment pour profiter de ce moment, parler de l'intégration des subsahariens, des étrangers au Maroc, et de ces rapports souvent difficiles mais toujours fructifs entre les deux cultures qui se côtoient mais ne se connaissent pas forcément. Tout à fait. Revenons à notre ami Tavero. Ça va, Tavero? Vous êtes silencieux ce soir. Alors, revenons à votre musique, à vos chansons. La chanson que nous avons écoutée, les autres chansons qu'on va écouter, les 4 ou les 5 qui restent, ce sont les titres d'un album, de votre premier album, ou bien ce sont des singles? Bon, j'ai pas encore sorti l'album. L'album, d'accord. Oui, c'est des singles. Mais peut-être c'est à venir, puisqu'actuellement je suis dans le projet avec le grand frère parfait qui... Parlez-nous de ce projet, Tavero. Oui, comme il a dit, ça fait 6 mois que je suis au Maroc et ça fait 6 mois que je fais la chorale. Donc lui, il a cru en moi sans toutefois se poser une question. Le simple fait qu'il a écouté ce que je fais, il m'a dit, tiens bon, franchement, je kiffe ce que tu fais. Bravo, entre parenthèses, j'aimerais bien saluer et bien remercier de ma part Parfait pour le travail qu'il fait avec les artistes, tous les artistes subsahariens. Je vous vois avec Franck, avec Tavero, avec la dernière fois avec Serge Chibani, l'artiste français que nous avons eu l'honneur et l'occasion de recevoir dans notre émission, et avec d'autres artistes. Ouais. Comment faites-vous justement pour concilier entre tout cela, en plus de votre travail au centre culturel africain? La solution c'est de dormir moins, donc d'être tout le temps surbooké sur plusieurs dossiers. Mais par exemple, moi, grâce à la musique, j'ai pu être celui que je suis. Parce que peut-être je vais faire un petit crochet là-dessus. J'ai grandi au Rwanda et dans l'enfance, ce n'était pas forcément facile. Et puis, par hasard, un prêtre nous a offert l'occasion d'apprendre la musique. Et puis, j'ai eu la chance d'intégrer un lycée, le petit séminaire qui formait les futurs prêtres. À ce moment-là, j'ai beaucoup appris, j'ai commencé à jouer au piano, j'ai commencé à jouer à l'orgue. Et puis, depuis 10 ans, la musique est devenue pour moi un second souffle. D'accord. Par exemple, aujourd'hui, au Maroc, tous les samedis, tous les dimanches, tout le monde sait que je suis à la cathédrale pour travailler avec le chant choral. Et puis, j'ai eu une expérience aussi très intéressante avec les artistes au Rwanda. J'ai travaillé dans un studio en tant qu'arrangeur pendant 1 année, avant de venir au Maroc pour poursuivre mes études. Même quand j'étais ici au Maroc, j'ai aussi travaillé avec un artiste marocain, Salim Laguli. J'ai travaillé aussi sur une chanson avec Ashkane. J'ai aussi travaillé avec Sissimo de Félicite Clan.
Et là, je reprends vraiment la musique en parallèle avec les activités liées au sanctuaire africain. Bah, bravo, vous êtes jeune et vous faites tout cela à la fois. Bravo, vous avez un parcours qui est très riche et c'est bizarre, je trouve ça bizarre, vous n'en parlez pas. Personnellement, ça fait 5 ans que je vous connais et je ne le savais pas. Ah, je pense J'ai découvert aujourd'hui et la dernière fois quand on a reçu Serge Shibani. Peut-être c'est lié à notre culture. J'ai l'impression que chez nous, on préfère parler par les actes. Parce que ça laisse des traces indélébiles. Alors que quand tu parles beaucoup, parfois les gens ne te croient pas. C'est vrai, vous avez tout à fait. Même si ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps, croyez-moi. Qu'est-ce qu'on va écouter par la suite, Tabero? Ok, je vous propose de Bebe Africa. En français, c'est Lève-toi. Lève-toi sur Chaîne Inter, signé Tabero. Excellente soirée à tous. Africa yo iba mo bobla Africa kalasina I me tebi bolle Africa yo me tebi sama oyibo babi babala be tebi samza Africa wetin chuma when the ingon go you over my Africa jama tende mo follow be another ball Africa united always Africa we know what try more Africa we need to party ensemble Africa together everything will be alright baby girl I don't Cameroon a fait, I don't know why. Somalia fait, I don't know why. Ethiopia fait, I don't know why. Libya fait, I don't know why. Congo fait, I don't know why. Nigeria fait, I don't know why. Vietnam fait, I don't know why. I don't know why. Venezuela fait, I don't know why. Africa, I don't know why. I don't know why.
Lève-toi, signé Tabero à l'instant sur Chaîne Inter dans Rythme d'Afrique. Alors, comment vous avez fait pour produire vos chansons, vos singles? Vous l'avez fait déjà au Maroc ou au Cameroun? Je crois que c'est au Cameroun. Oui, j'ai produit les 4 titres au Cameroun. Oui. Et dans le projet, il y a un nouveau son que j'ai produit avec Parfait ici au Maroc. D'accord. Vous ne trouvez pas des difficultés à produire vos chansons, surtout au Cameroun auparavant? Au fait, tout ce que moi je faisais au Cameroun, c'était pour produire mes chansons. C'est vrai, j'avais pas de soutien. Donc tout ce que je pouvais faire comme petit boulot, c'était pour aller au studio. Donc c'était très difficile. Et en plus, le problème au Cameroun, il n'y a pas de promoteur. C'est vraiment quali, c'est difficile. Et au Maroc, heureusement que vous avez trouvé Parfait et Franck. C'est une grâce. D'accord. Alors, vous avez déjà participé au concert, festival, au Cameroun, parce que vous êtes au Maroc, cela fait juste 6 mois. Donc, au Cameroun, est-ce que vous y avez participé? Ah oui, déjà j'ai fait la télé en 2011. J'ai fait le Kubalanta de Tonton Boudor, un grand rappeur camerounais aussi. Il a un mini-festival qu'il organise tout le temps. J'ai participé. J'ai fait le Hip Hop Fighter. J'ai fait la première partie de Franco qui fait mal aujourd'hui. Oui, c'est un grand plaisir de le voir aujourd'hui au top, quoi. Oui, j'en ai fait des concerts. Comment était l'accueil du public? Oh, le public, franchement, au bled, le public, il est chaleureux. Mais le problème au pays, c'est la vente. On a un problème. L'autre politique culturelle est encore... embryonnaire. Oui, embryonnaire. Oui, Franck. Donc, oui, la vérité, c'est que dans nos pays d'Afrique subsaharienne, la question de la promotion musicale souffre effectivement d'un certain nombre de tares qui sont de nature à ne pas permettre effectivement une certaine évolution de la jeunesse des jeunes musiciens. Donc du coup, ça pose un vrai problème en termes de développement, où effectivement on voit des jeunes qui sont pleins de talent, qui font de belles choses, mais qui finalement n'arrivent pas à pouvoir effectivement à un moment donné capitaliser en termes de bénéfices pour pouvoir rentabiliser le travail qu'ils font en tant que chanteurs ou bien compositeurs et autres. Vous pensez qu'au Maroc c'est plus facile? La réalité c'est que déjà le Maroc, bon voilà, je pense qu'en Afrique déjà c'est une référence. Quand on voit seulement la nature des concerts qu'il y a ici, par exemple les Marazines, ben c'est les méga stars du monde qui sont là. Et donc par conséquent, moi je pense que chez nous ça va arriver une fois. C'est comme une comète, quoi. Ça veut dire quand on reçoit un artiste comme on en reçoit l'appel ici, quand on reçoit un seul chez nous, ça passe. Il faut quand même que quelques années passent avant qu'on envoie un autre. Je me rappelle encore, on cite encore aujourd'hui le passage de James Bond, du moins le fameux maître de Michael Jackson quand il est passé au Cameroun, mais ça reste dans les annales. Ça veut dire que on attend encore un autre, on attend encore une autre superstar, un jour passera. Donc du coup, c'est pas tous les jours que ça arrive. Et donc, du coup, il y a un petit souci, effectivement, à ce niveau. Parfait, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que produire les chansons des artistes est plus facile au Maroc? Ou il y a quelques difficultés? Je pense que ça soit au Maroc ou en Afrique, on a pu profiter du fait que l'informatique a pénétré nos manières de faire la musique, ce qui complètement diminue le coût de production. Sauf qu'aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup d'artistes qui ont beaucoup de créations magnifiques, mais qui ne savent plus comment les écouler. Ce qui dit qu'il est temps que absolument les politiques publiques trouvent des voies et moyens, ou bien que même les opérateurs privés s'investissent dans la musique en Afrique. Notamment, je pense qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que l'avenir va être essayé dans l'Internet. Bientôt on va avoir en Afrique 1 milliard de personnes connectées, chacun avec un smartphone. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucune plateforme de streaming de musique africaine, on n'a aucune plateforme de monétisation, de valorisation, des créations vidéo.
Ce qui fait que, à part quelques artistes soutenus par en Afrique, j'ai l'impression que pour pouvoir faire carrière, il faut absolument être en Europe ou bien être soutenu par des grands groupes. Par exemple, dans le camp de mon pays, il y a la brasserie du Rwanda qui organise chaque année une grande tournée des artistes. Et c'est grâce à cela que certains ont pu vivre de la musique, mais ne dépassent pas 20, alors que les studios de production qui donnent une musique de qualité pullulent un peu partout. Grâce à l'informatique. Est-ce que aujourd'hui les États ont les moyens de s'investir dans ces politiques-là? Je ne crois pas. Je pense que c'est le rôle du privé. Mais pourquoi, à votre avis, pourquoi par exemple les producteurs ne s'intéressent pas à la musique des Africains subsahariens, à ces jeunes artistes? Les producteurs de quel pays? Les producteurs de l'Afrique subsaharienne. Les producteurs de l'Afrique subsaharienne, effectivement, eux-mêmes sont déjà limités en termes de rapport au développement aujourd'hui. Il y a ce nombre d'espaces qui devraient être des espaces commerciaux qui ne sont pas encore occupés par ces gens. Donc du coup, il y a aussi la question de l'informatique chez nous qui n'est pas, la question de l'internet qui n'est pas suffisamment développée. Par exemple, vous allez voir aujourd'hui facilement une parodie au Maroc va faire 10 millions de vues, 20 millions de vues comme avec Afikini Nefi. On a fait effectivement 20 millions de vues. Chez nous, en fait, il y a des artistes eux-mêmes déjà. Nous, on a un record au Cameroun, par exemple, c'est Franco. Il a, je pense, aujourd'hui, il a 14 millions de vues sur YouTube. C'est historique. Pourtant au Maroc, ça l'appelle qu'on voit ce genre de choses. Ça veut dire que c'est tous les jours qu'il y a quelqu'un qui fait il y a parfois montré mes vidéos où quelqu'un a fait 200 millions de vues. Ben voilà. Donc du coup, c'est voilà. Ça nous gêne. Effectivement. Donc du coup, effectivement, par le fait que l'internet est suffisamment développé, dont les gens consomment vraiment, et finalement les artistes se retrouvent parce qu'économiquement, il y a un rapport qui revient vers eux. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis, pour que ces producteurs s'y intéressent justement et aident un petit peu les artistes subsahariens à faire découvrir leur musique et les aident dans leur carrière professionnelle et artistique? Je pense que pour le moment, sur le court terme, on a la solution des concerts. Il faut que ça commence à être dans nos habitudes en Afrique de payer les concerts, de ne pas assister aux concerts gratuits. Quand tout ce qui est des supports imprimés comme les CD, il n'y a rien à faire parce que jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est difficile que quelque part chercher et acheter un CD. Ils préfèrent le copier, puis les gens se le passent d'ordinateur à ordinateur. Ça prendra du temps. Mais par contre, comme ce qui se passe au Maroc, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui arrivent à boucler leur année grâce à des concerts. Et chez nous, je pense que ça commence à prendre, des festivals commencent à naître, même des festivals très sérieux qui ont une certaine importance. Mais le marché interafricain peine à voir le jour, parce que j'ai l'impression que on a des grands groupes, l'Afrique de l'Ouest a son marché, l'Afrique centrale a son marché, l'Afrique de l'Est a son marché, l'Afrique occidentale a son marché. On n'arrive pas encore à avoir un marché commun. 19h sur Chaîne Inter, les titres de la première édition complète de la soirée avec Marouane Srari. Génération Jeune. Hicham Lazark vous invite tous les jours pour un live captivant et des invités branchés. Musique, dédicaces, révélation de talent et bien sûr des scoops sur Chaîne Inter et nulle part ailleurs. Tout cela et plus encore, c'est dans Génération Jeune. Génération Jeune, c'est avant tout un animateur prêt à tout pour vous garder in. Génération Jeune, de 15h à 18h du lundi au vendredi sur Chaîne Inter. 19h sur Chaîne Inter, les titres de la première édition complète de la soirée avec Marouane Srari. Bonsoir Marouane. Bonsoir Hanan. Et Parfait du Rwanda et aussi Tabero du Cameroun. Aussi Franck Nama est un artiste camerounais. Donc Tabero, qu'est-ce qu'on va écouter pour démarrer cette troisième et dernière partie de notre émission? Oui, je vous propose Les pleurs d'une mère.
Pleurs d'une mère. C'est sur Chanter dans Rythme d'Afrique. Excellente soirée à tous. Yeah. 2012, Berodia, Nicky Young, El Chain of This et Sukudula. Oh yeah. The tears of your mother keep it flowing all over the world. Who want to clean it? Oh God, elles sont les cris d'une mère. Et tout en envers si la compassion ne peut s'en taire. Est-ce qu'on dit cette fois-ci, ma vie, elles sont c'est réel. Le peuple reste à l'attente, nos mots sur toi, les yeux braqués. Face à celle-ci, on reste fidèle. Un flot de larmes, elle coule et toi ça t'enchante, t'es hors de la gamme. Vois-tu ces peines insensibles, sinon fait alors triompher là-bas. Même si tu les fermes tes yeux, le peuple aurait vu tous des amalgames. Pour les violences ne les feront pas perdre la face, sauf à ta transparence. Qu'est-ce qu'on pense? Là, je suis en feat avec Nicky Young et Un Chain of This, un vieux rappeur aussi du Cameroun. Donc c'était notre part de participation à l'endroit de cette dernière. Voilà. D'accord. Cela fait 6 mois que vous êtes au Maroc. Déjà, comment vous vous êtes intégré dans la société marocaine et est-ce que vous avez trouvé des difficultés? Je pense pas, puisqu'il y a des amis africains subsahariens comme Franck est parfait. C'est ça? Bon, pour dire vrai, l'intégration a été très pacifique. Ça a été adorable. Les gens n'ont pas été sceptiques. C'est vrai, j'apprends beaucoup d'histoires, mais parlant de moi, ça a été super. L'accueil a été chaleureuse. Bon, ça va. Quand je mange la tirée, les panquettes là. Mais oui. Ah, mais oui. Les panquettes en charge avec. D'accord. Voilà, oui, moi j'aime bien ça. Bon, c'est formidable. Moi je kiffe bien. C'est formidable. D'accord. Et vous comptez y rester ou Bon, ça va dépendre du projet. D'accord. Quel est justement l'objectif de votre visite du Maroc? Bon, déjà, le Maroc, c'est une terre d'accueil, big up. Et je kiffe ce côté culturel. Mais ça pourra peut-être me dire de faire comme le grand frère Franck, chanter en arabe, franchement, c'est dingue ça. Je kiffe bien. Et la nature, j'aime bien la nature. Par moments, j'ai l'impression que mon esprit cause avec la nature. Et je me sens bien dans ma peau. Il y a d'autres... bienvenue au Maroc. Merci. Vous êtes chez vous, encore une fois. Il y a d'autres morceaux, 2 morceaux que vous avez produits ici au Maroc. Un morceau. Un seul. Lequel? Morceau. Un nam. Nam. Nam, qui veut dire le cœur. Le cœur. On va l'écouter sur Chanter dans Rythme d'Afrique. Vos suggestions, vos remarques, vos dédicaces sur la page Facebook de l'émission Rythme d'Afrique. Excellente soirée à tous. Yo, bro. Do you know love is the most beautiful thing? Just say one love and it can change your world. Yes, I, Tabiru. Yes, I. Listen. On se nega guago. On se nega guago. On se nega guago. Musiga kwako Kokori yesu na manyo yamato bene enye Yang mababi nyaso me misena makeno wajimbi Yeso kuwa muna veka masota kenus plane Bano no guru bano fi bano no what I'm feeling Hey brother, like a boiling water on the fire No more sleeping, no more hunger Have you now by my side is my eyes, yeah I'm on a million and go out water Nam Wakutuma I'm a mazata Nam Osega Quaco Nam Osega Quaco Nam Osega Quaco Nam
musica kwako Koko, tama tama gari joma ne jamba sunu toba sudama mawoko mikoko yakama makama lere wecha le dama tona mabelki money bobo besigi ya family ngo wa fire samba ya baketingeti tongo mebe kolora chabase oh we nganga shena wa pone manyamne kama jelasi aye amata walk na ba matoba si e mama ngabo wa family Miemina je vis sincèrement Beno wakotoma Wakoto koto tetina Lina Musiga kwako Lina Musiga kwako Lina Musiga kwako Lina Musiga kwako soleil, belle comme la lune, elle rayonne comme le soleil, belle comme la lune, oh, elle rayonne comme le soleil. Vous êtes à l'écoute de Chien Inter, c'est Rythme d'Afrique jusqu'à 19h30. Ce soir, je reçois Franck Nama du Cameroun, Tabero du Cameroun aussi, et Parfait de Rwanda. Alors, Parfait. Oui. Et Franck, parlez-nous de votre chanson, que vous venez, une autre chanson après Mafish Kelem. Et Yala, que vous venez de composer, Franck. Oui, avant de parler de Yala, quand même, je vais quand même faire un petit break sur celle qui vient de passer, un homme de Tabero. Effectivement, il fait partie effectivement de notre projet, du projet que nous sommes en train de porter ici. C'est une chanson qui, par exemple, hier, elle a fait un tabac sans pareil dans la fête de la famille. Bon, c'est vrai que la page était écrite, tout le monde comprenait très bien ce qu'il disait, donc du coup, effectivement, donc elle était acquis à la mesure de ce qu'elle valait. C'est effectivement dans le même sens que on a pensé à Eyalan. Et Eyalan, effectivement, c'est une interjection qu'on peut dire, bon voilà, donnez-nous la réponse. Donne-nous la réponse effectivement, c'est un peu une chanson engagée. C'est une chanson engagée, effectivement, dans laquelle on pose les questions, effectivement, à l'Occident qui est venu en Afrique. Et depuis qu'ils sont arrivés, l'Afrique n'arrive pas à se développer. Donc depuis que l'Occident est là, il fut une époque il y a cela quelques centaines d'années, l'Afrique était au sommet du monde. C'est en Afrique qu'effectivement on venait prendre la sagesse. Mais aussitôt qu'ils sont arrivés, donc depuis ce temps, on n'a plus jamais. Donc alors on pose des questions, on va avoir des réponses. Mm-hmm. Donc Franck, vous êtes conteur, artiste. Vous faites de la chorale, vous faites partie du groupe de Cameroonian Voices, Elongui. Est-ce que vous pensez ou bien vous avez entamé une carrière solo? Pas encore une carrière solo. Pour être honnête, c'est la toute première fois effectivement que je fais des enregistrements solo, tout à l'heure par exemple avec Mafish Kelem ou bien avec Eyalan. Effectivement, c'est effectivement ce qui est enclenché avec l'aide de Parfait, toute l'assistance qu'il nous donne effectivement et tout son savoir-faire. Je pense qu'on est sur ce chemin et tout doucement effectivement on va y parvenir. Donc on va écouter le titre. Tout à fait, Eyalan. Eyalan, signé Franck Nama. Tout à fait. Et Parfait sur Chien Inter en exclusivité dans Rythme d'Afrique. Yo bro, do you know love is the most beautiful thing? Just say one love and it can change the world. Yes, I, Tabero. Yes, I. Listen. Musica kwako. Musica kwako. Musica kwako. Musica kwako. Kokori yesu na manyo ya mato berne inye. Yang mababi yesu na misana mwake no wa.
Signé Franck Lama, parfait en exclusivité sur Chaîne Inter dans Rythme d'Afrique. Cette chanson, vous l'avez composée, arrangée et tout. Vous avez tout fait hier soir. Non, en fait, la chanson existe depuis un peu plus longtemps. Ouais. En fait, comme je vous disais dans la dernière émission, moi, je suis attaché aux belles mélodies. Et cette chanson que Franck a dit qu'il composait, c'est la première chanson qu'il a chantée. Donc, je la connais aussi depuis 2 ans. Je n'avais jamais eu le temps de m'asseoir sur ça et puis lui proposer un arrangement. Donc, hier soir, comme on devait venir ici, on a dit il faut qu'on la propose aussi aux auditeurs. Donc, on a travaillé toute la nuit. Et pour la finir vers 14h, voilà. Bravo, bravo. Donc on va avoir l'occasion, on aura l'occasion de la réécouter encore une fois, plusieurs fois dans nos prochaines éditions, Inch'Allah. Donc vos projets d'avenir, Tabero? Oui, parlant de projets, beaucoup de choses se dessinent, mais je reste, comment dire,
je me réserve, quoi. Mais je pense quand même que par la grâce de Dieu, les choses vont en bon train. Des projets de concert peut-être, de festival. Oui, c'est pour ça que je dis. Nouvel album. Ça se prépare, en tout cas. Le moment venu, nous allons vous tenir informés, vous serez au parfum de tout. Et vous serez la bienvenue dans le cadre de l'émission Rythme d'Afrique à chaque fois que vous avez une nouveauté. Ouais. Vous êtes la bienvenue. Merci. Moi, effectivement, en parlant par exemple de projet, déjà, on est actuellement en train de travailler sur ce gros chantier avec Parfait. L'idée, effectivement, à un moment donné, c'est d'impacter l'univers musical marocain. Jusque-là, effectivement, on continue à attendre de voir un artiste subsaharien, effectivement, à un moment donné, qui va émerger sur la scène musicale marocaine. Je pense qu'aujourd'hui, on est assez mûr, effectivement. Vous avez vu, on a créé cette chanson en quelques minutes, et bon, voilà. Tous ceux qui l'écoutent, effectivement, on la trouve pas mal. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on atteint la maturité, effectivement, pour se permettre d'aller chercher, effectivement, le sésame. C'est dans ce cas, effectivement, que je vais aller avec le frère Tabereux, effectivement, pour l'encourager, pour lui faire entendre, voilà, sois rassuré. Nous avons avec nous Parfait Chimbouré, nous avons avec nous Anan. Donc, je pense que le Maroc nous est ouvert, effectivement. Nous avons toute notre chance. Donc, dans les jours à venir, probablement, nous aurons fini, effectivement, ce qu'on va commencer comme enregistrement. Déjà, même lui-même, il a une deuxième chanson qui est presque finie. On aurait même pu l'amener. C'est juste qu'il n'était pas là, on pouvait pas l'amener sans son autorisation. Donc on travaille en permanence et avec également Michel Pabin qui est également un jeune centrafricain, qui est rappeur lui, et avec qui on est en train on a décidé effectivement de foncer dans ce projet, peut-être de préparer un album, peut-être même en trio ou bien en indif, on verra. Et je pense que les choses se dessinent bien et d'ici là quand même, on va annoncer de bonnes nouvelles. Inch'Allah. On se retrouve juste après l'appel à la prière. Ouais. سيداتي وسادتي المؤذن ينادي لصلاة العشاء. Il est 19h25. Notre émission touche à sa fin. Un dernier mot avant de se quitter. Oui, Franck? Oui, le mot que nous allons commencer par dire, effectivement, nous allons dire merci déjà, effectivement, à l'opportunité que Anna a travers avec ta chaîne Inter, effectivement, et surtout l'émission Rythme d'Afrique, effectivement, vous nous offrez. Vous donnez effectivement l'opportunité à ce que toute cette intelligence subsaharienne, l'intelligence culturelle, effectivement, puisse se déployer. Donc, on ne peut que dire merci. On interpelle effectivement les auditeurs marocains, effectivement, de s'intéresser beaucoup plus encore à tout ce que nous faisons. Pourquoi? Parce que nous faisons pour eux. Et voilà, on va dire ça là. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation et nous sommes là pour vous aider justement. Parfait. Dernier mot pour la fin. C'est toujours dire merci à ce Maroc qui nous accueille et puis qui nous aide dans tout ce que nous entreprenons. Notamment, merci à toi aussi pour l'émission. Je pense que je suis l'un de tes fidèles auditeurs. Continue de nous proposer des belles choses et puis pour que cette intégration des étrangers, des subsahariens au Maroc soit effective. Tabero? Oui, moi je vais dire, c'est toujours du baume au cœur quand j'écoute cette émission. Là, je me retrouve un peu à la maison. Et je tire un coup de chapeau à toute l'équipe de prod. Oui. À vous également. Merci Tabero, Moun'im Gnouni à la technique et Fatem Zahra et Yassine. Peace. Et je dis salam alaikum à tous les Kouya. Merci Tabero. On finit en beauté justement avec le titre Madinois. Ça veut dire quoi? Madinois, je t'aime. Là, c'est une reprise d'un artiste populaire dans les années 90, Mbida Douglas, que j'ai fait en feat avec des frères Cameroun. Je t'aime sur Chaîne Inter. Avec cette chanson, on finit notre émission en beauté. Merci de l'avoir suivi. Merci à Moun'im Gnouni, Fatem Zahra Yassine. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 21h pour la fièvre du week-end. Ina
bimbi bikuti. Est-ce que tu veux le dire, mon amour? Il n'y a pas de yato basi. Chenenge, akona menega oh. Chenenge madone, chenenge ya menega you are wonderful. Watambosa, yemi chomi benwa bomani. Amoninga, inatete yake watalinda ngo. Watansuzu, tina chwele bewa mama sisi. Sesa, take uswa, daswa mena sewa no wakacha. On m'en ma fille, maintenant me sama des potes motos malavae. Mon budget, mon sang, mon canard, yon melengae. Nous l'enquême de ma toi, mano, chouan, bat, nango, somanoe. Dem dans Holland, qu'on a si ma sinda, mon wet, on va me dire que chaud. Yeti, mon bon, si la noix du pont comme que vous baisez. Ça calile, on me vend, ça va me demander, yae. Befem ba una shona yae, dance telo na yau, nati lenda velo yae, wendi kumola na yau. Watambosa, yemi chomi benwa bomani. Amoninga, inatete yake watalinda ngo. Watansuzu, tina chwele bewa mama sisi. Sesa, take uswa, daswa mena sewa no wakacha. Sele jempele, jibetate jesele, no pusele, na lobatate miasele. Bona molonke lonko na olumsele, wempene bola pusa na wesele. Eya bukum sema gomwende mpochi na betambi. Ana bonko baja basi benji kaki tobe pise dilam pola dadi titi. Ukate lam, bola pili piti. Yomdemba, chobi yomdemba, chobi yomdemba, nanda yonu mama chobi yomdemba, chobi yomdemba, chobi yomdemba. Dinangezi ma chobi yomdamko, chobi yomdamko, chobi yomdamko, nanda yonu mama chobi yomdemba, chobi yomdamko, chobi yomdemba. Mo kwando la banko.